Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Je vous prie de partager cette vidéo au maximum possible parce qu'elle pourra sauver d'autres compatriotes, d'autres Guinéens, pourquoi pas même d'autres Africains. Le monsieur que vous voyez ici, mon invité, c'est monsieur Mamadou Dian Barry, qui vit du côté de l'Europe, précisément la France. Il est victime d'arnaque au même titre que d'autres Guinéens. Et l'arnaqueur n'est autre que monsieur Ibrahima Baldé, communément appelé Koul, qui n'a presque pas de domicile fixe, parce que tantôt on entend qu'il est en France, et puis il est en Allemagne, il est par-ci, il est par-là. Il y a des Guinéens qui ont perdu des milliers d'euros. Donc, ils vont nous expliquer, et vous voyez également l'image de ce monsieur appelé Ibrahima Baldé, ici affiché. Il est recherché aujourd'hui, et M. Barry va nous donner des détails par rapport à ce monsieur, parce que ce qu'il fait, c'est très grave. Il y a des témoignages, j'ai même pu écouter certains de ses audios, lui-même qui a reconnu ce qu'il est en train de faire, et il cesse à remboucher les gens. Mais du fait que beaucoup de Guinéens sont victimes, il faudrait que nous le dénonçons pour ne pas que d'autres aussi soient victimes comme ceux-là. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour Tidjane. Merci, Monsieur Barry. Et voilà, pouvez-vous nous expliquer cette situation d'arnaque? Qui est Ibrahima Baldé selon vous? Et comment il a pu arnaquer tous ces gens-là sans qu'ils ne soient arrêtés jusque-là? Oui, merci déjà Tidjane de l'opportunité que tu m'offres pour dénoncer Ibrahim Baldé, donc communément appelé Koul. Donc ses amis ou les connaissances peuvent le reconnaître. Donc il a sa famille à Jean-Paul II, donc à Amdallah, donc il a fait Sainte-Marie après le Maroc et là il est tantôt en France ou tantôt en Allemagne. Donc, qui arnaque beaucoup de personnes. Moi, je vais vous raconter mon histoire et il y a beaucoup d'histoires comme ça. À la fin de la vidéo, vous écouterez même des témoignages d'autres victimes. Il y a beaucoup. J'ai fait cette vidéo, je sais que cette vidéo, c'est pas ce qui va m'aider à ramener mon argent, mais je le fais pour sauver d'autres. Parce que chaque jour, la liste des victimes ne fait que s'allonger. Chaque jour, chaque jour, il essaie aussi d'arnaquer. Donc là, ce que je fais, c'est vraiment aider d'autres personnes pour ne pas tomber dans le piège. Voilà, moi, Il vous a arnaqué combien? Il a pris combien avec moi, vous et moi, comment il a pris ce montant? moi, il m'a arnaqué 15 125 € pour être précis. Et je vais vous expliquer comment il fonctionne, Ibrahim. En fait, moi, c'est le 2 février 2022, il m'a contacté, donc via un ami en commun. Il m'a contacté qu'il y a son papa qui a eu un AVC. Donc, son papa est mourant. Donc, on devait évacuer son papa en Tunisie. Du coup, il avait besoin de l'argent en Guinée et moi, je faisais du transfert. Il me dit qu'il veut envoyer de l'argent. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, il me dit, il peut me faire un virement. J'ai dit, OK, donc il va me faire un virement instantané, il n'y a pas de problème. Et du coup, il m'envoie, je l'envoie des comptes pour faire le virement. Et du coup, il m'envoie les preuves de virement bancaire. Donc, il m'envoie les ordres de virement sur les comptes. Je vois, j'ai dit OK. Donc, du coup, mais je n'ai pas vu encore l'argent sur mon compte. Et là, il me dit non, tu auras l'argent. Et du coup, on peut attendre le lendemain. Mais le lendemain, il m'appelle en pleurs, en fait. Et il m'appelle pour me dire que son papa vraiment doit être évacué. Il faut cet argent-là. C'est toute la famille qui a cotisé. Il a ses sœurs qui sont à Londres. Lui, il travaille à AXA et tout. Donc, ils jouent vraiment sur votre sensibilité. Et là, moi, j'ai perdu mon papa en novembre. Je me suis mis à place. Je sais combien de fois ça m'a affecté. Donc, ils jouent vraiment sur votre sensibilité. Et moi, je me dis, OK, ce qu'on va faire, comme tu m'as envoyé les preuves de virement, fais-moi une attestation comme quoi tu me dois aussi de l'argent qui t'a fait les virements. Il me fait ça, il m'envoie sa pièce d'identité, il m'envoie tous ces éléments-là. J'ai dit, OK, c'est bon. Du coup, je le fais les virements.
il récupère l'argent. Mais les 15 000, ce n'est pas un deuxième coup. Il récupère l'argent à Conakry et le lendemain aussi, il me rappelle pour dire que son papa est parti. Il me remercie qu'il a subi l'opération. Et du coup, ils ont découvert aussi un cancer de prostate sur son papa. Donc, son papa doit être aussi opéré urgemment. Et du coup, du coup, là, il me dit, il va vous dire, OK, mais je n'ai pas encore reçu l'autre virement, ce que tu fais, là, il me faut l'argent d'abord. Il me dit, OK, il me fait un Western Union. Il me fait un Western Union. Je cherche sur Internet les Western Union. Je vois que les numéros sont disponibles sur Internet. Et là, je vais à la poste pour récupérer l'argent. Sauf que je pars là-bas, on me dit l'argent avec les vérifications, je pouvais récupérer que l'argent le lundi. Mais c'est bon, ils ont vérifié que le numéro MTSN, en fait, qu'il te donne, c'est un numéro valide, en fait. Et du coup, là, il envoie le reste de l'argent. Sauf que en fait, il utilise une autre méthode de Western Union. En fait, c'est des méthodes où tu, tu peux faire le transfert d'argent, mais tu choisis le mode virement. Tant que tu ne fais pas le virement, le destinataire, en fait, ne peut pas récupérer cet argent. Du coup, il est vraiment malin dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, Et, si je comprends, au Mhm, fait, il t'envoie le code mhm, et après avoir, c'est-à-dire, une fois que tu es convaincu de recevoir mhm, le code, tu as vu, mhm, tout est OK, et mhm, après, il retire, c'est-à-dire, il annule la mhm. transaction. C'est ça ce Exact. qu'il fait? Oui, oui, exactement. Exactement. Et Parce que vous là, savez, je peux envoyer tout de suite de l'argent, supposons, en mhm, Guinée. Et entre-temps, je peux envoyer le code à la personne. J'ai dit, mhm, demain, va prendre l'argent. mhm, Maintenant, la personne peut se rassurer que oui, tout est bon. mhm. Et entre-temps, j'appelle là où j'ai déposé l'argent pour les dire d'annuler la transaction. C'est ce qu'il Oui, fait. en tout cas, oui, 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 en tout cas, il est très fort dans ce qu'il fait et je vais juste dire que au début, je me suis dit, comment je suis tombé sur le panneau au début? J'avais dit, si ce n'est pas un virement instantané, je ne le fais pas. Mais il joue sur votre sensibilité parce que tous ces problèmes, c'est son papa. Moi qui ai perdu mon papa, je sais combien de fois j'aime mon papa. Quelqu'un qui me dit ça, si je ne l'aide pas, en plus, il m'a envoyé les preuves. Si je ne l'aide pas, son papa va mourir. Donc, je me suis mis à ma place. J'ai dit, OK, je vais l'aider. Mais c'est un menteur professionnel. Je n'ai pas vu un menteur comme lui. Donc, OK. voilà, Mais aujourd'hui. Mhm. maintenant, nous avons appris qu'il y a, parce que j'ai aussi d'autres témoignages de certains, mais j'aurais appris qu'il a pu arnaquer, disons, une dizaine de personnes, parce que certains parlent de plus de 100 000 euros qu'il a pu arnaquer de gauche à droite. Oui, effectivement, là, aujourd'hui, nous sommes même en collectif, collectif de victimes de Ibrahim Ibrahim Baldé. Baldé. Oui, nous sommes dans un collectif où nous sommes plus de 7 victimes des gens qu'il a arnaqués et la plus petite somme, c'est dit, c'est 12 000 euros. Il y a d'autres, c'est 12 000 euros, d'autres 15 000, d'autres 27 500. Vous allez écouter celui qui est en Allemagne. C'est des sommes. En fait, c'est quelqu'un Oui, qui. le monsieur qui est en Allemagne, c'est 27 000 500. euros. Oui, en fait. Mais est-ce que tout ça, c'est les mêmes arguments qui placent? Oui, en fait, tantôt c'est sa maman, tantôt c'est son papa. En fait, des fois aussi, il utilise des connaissances. Là, vous allez voir, par exemple, son ami avec qui j'ai parlé, qui est au Canada. Celui-là, il a menti que sa petite sœur est venue à une inscription pour le Canada. C'est pour l'inscription de sa petite sœur. Or que c'est faux. Et je voudrais juste dire aussi ce qui est dommage dans cette histoire, c'est la complicité avec sa famille, parce que c'est ce que je n'avais pas dit, précisément sa sœur, en fait, sa sœur qui s'appelle Fatmata Diaka Baldé, parce qu'ils savent que Elle est Ibrahim, où? Elle est où? elle est en Guinée, en fait. Ils savent que Ibrahim arnaque les gens et Ibrahim envoie de l'argent et récupère toutes ces sommes-là. Ibrahim est là, c'est un sans-papier, il n'a pas de papier et tout, mais qui vous envoie toutes ces sommes-là, vous les prenez, vous, de toute façon, ils sont au courant, en fait. Ils sont au courant. Ça fait, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. J'ai parlé avec beaucoup d'amis avec qui il était au Maroc. Même quand il était au Maroc, c'est comme ça. Donc,
cette histoire, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je pense que chacun, quand il arnaque les gens, chacun c'était de son côté et cherche une solution. Ce que je vais dire aux autres, là, j'ai créé un email. À la fin, je pense que on va afficher l'email. Si vous avez des témoignages, si vous êtes victime ou vous avez des informations qui peuvent aider toutes ces victimes-là, je vous dis que les victimes sont vraiment nombreuses. C'est de nous Contacté. écrire sur ce email-là parce qu'il faut libérer la parole, en parler parce que beaucoup en OK. souffrent. Beaucoup OK, en souffrent énormément. vous voyez à l'instant même l'email affiché sur la vidéo ici. Vous pouvez écrire, vous pouvez contacter M. Barry à partir de cet email si vous aussi vous êtes victime. Donc, c'est l'email qui est affiché ici sur l'écran. Vous pouvez l'utiliser et vous pouvez rentrer directement en contact avec M. Barry. Et M. Barry, maintenant, on va, avant de passer aux audios des autres, pour plus d'explications, et même l'audio de l'arnaqueur, parce qu'il a aussi certaines conversations qu'on a, certainement on va les faire passer ici. Et maintenant, est-ce que vous connaissiez ce jeune? Comment vous êtes rentré en contact avec lui? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous avez contacté les autorités françaises ou allemandes? Je ne sais pas où il est exactement. Et aussi les autorités guinéennes, la DPJ, parce que tout ça peut aider à travers Interpol pour traquer le gars, vu que toutes ces identités sont connues. Moi-même, aujourd'hui, j'ai toute la documentation que vous m'avez fait parvenir du jeune. Oui, en fait, pour répondre à la question, en fait, moi, il est venu même chez nous, en fait, et du coup, je connais son cousin. Et il n'y a pas que ça aussi, c'est ici, en fait, il m'a contacté via un ami qu'on a en commun. En fait, il a appelé ce dernier pour dire s'il ne connaît pas quelqu'un, il veut envoyer de l'argent au bled. Et du coup, celui-là, il a passé mon contact. Donc, parce qu'avant, il était à Saint-Étienne aussi. Il a fait un peu ses études à Saint-Étienne. Donc, voilà, il a contacté l'ancien président de l'association qui a remis mon contact. Voilà. OK. Maintenant, vous avez contacté les autorités? Oui, en fait, ça, je ne pourrais pas en dire trop parce que des enquêtes sont en cours, mais dis-toi, OK, c'est bon, n'en parlez même les pas trop parce que autorités sont au courant et s'ils pensent se cacher ou, et je l'ai dit, peut-être que ça va être la dernière fois qu'ils continuent à faire du mal aux citoyens, aux aux gens citoyens. honnêtes, des gens qui montent des business pour travailler, pour gagner honnêtement leur vie. Tout ce qu'ils cherchent, en fait, lui, c'est d'arnaquer. d'arnaquer ces personnes-là. C'est vraiment dommage. Et je te dis, il fait beaucoup de mal au sein de la communauté guinéenne parce que ces victimes, il y en a beaucoup, beaucoup, énormément. OK. J'ai parlé avec beaucoup d'entre eux. Oui, j'ai vraiment appris ça. Même au Canada, un peu partout en Europe, il a arnaqué beaucoup de nos compatriotes guinéens. Pourquoi on l'affiche ici? C'est pour que les gens fassent beaucoup attention avec ce jeune, parce que c'est un danger. Partout aussi, vous le voyez, chassez que vous pouvez nous aider à le retrouver, à l'arrêter. Comme là, les enquêtes sont en cours, on ne va pas trop parler de ça. Vous m'avez dit plein de choses. Vraiment, nous prions Dieu que ce jeune soit arrêté, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment grave. Des gens qui refusent de travailler, des gens qui refusent de faire du sérieux, ils font leur vie que de l'arnaque. Mais aussi, les complices en Guinée, vous devez rentrer en contact avec les autorités guinéennes, la DPJ, pour traquer, identifier ces gens-là, afin qu'ils facilitent la récupération de votre argent. Parce que peut-être ils sont en train d'investir là-bas avec l'argent sale. C'est vraiment grave. Donc, M. Barry, le mot de la fin. Oui, en fait, c'est juste que c'est quoi les raisons de ma démarche? Parce que beaucoup de gens vont dire, oh, on ne s'attendait pas là. Pour les gens qui me connaissent ou mes proches, ils vont se dire, Tu te fais pourquoi, avoir. voilà, comment je me suis fait avoir ou autre. Cette personne-là, donc, ils jouent, comme je t'ai dit, sur la sensibilité et l'objectif vraiment de cette vidéo, c'est pour alerter, c'est pour empêcher d'autres personnes parce que là, je sais, c'est pas cette vidéo qui va m'aider pour recouvrir
mes sous, mais au moins ça peut aider d'autres, même si ça aide une seule personne. Moi, mon objectif, c'est ça, parce que chaque jour, j'entends des gens m'appellent ou j'entends ces échos, donc il essaie aussi d'arnaquer d'autres personnes. Donc ses proches, ses amis et tout, faites attention, parce que quand il vous parle de sa famille, des gens qui sont décédés, il est capable de dire que ses parents sont décédés juste pour prendre de l'argent. Donc faites Ok. attention à lui, c'est un danger. C'est un danger. Oh, ok. Merci, vous avez bien compris, vous avez bien entendu, monsieur Barry. Ce jeune Ibrahim Baldé est un danger, est un arnaqueur. Donc, faites beaucoup attention. Et il est en Europe et j'espère que les enquêtes vont nous aider à l'arrêter parce que nous sommes quand même dans des pays aussi développés en technologie. Certainement, ils pourront le traquer. Mais avant qu'on ne lui traque, les autres, faites beaucoup attention à M. Baldé. Inch'Allah. Merci, mon frère Barry. Franchement, du courage. Merci beaucoup. Merci. Mon nom c'est Midjaou Bari. Je suis guinéen, je réside en Allemagne, précisément à Berlin. Je fais cet enregistrement aujourd'hui pour dénoncer une situation d'arnaque dont j'ai été victime. Celui qui m'a arnaqué s'appelle Ibrahima Baldé. Et je viens d'apprendre il y a quelques jours qu'il a arnaqué encore plusieurs autres personnes en Europe ici et aux Amériques. Le mode qu'il utilise pour soutirer de l'argent à ses amis et connaissances est le suivant. Il vient vous décrire une situation de cas de maladie, parfois de cancer ou d'AVC que sa maman aurait subi, mais ce n'est qu'une pure manipulation, malheureusement. Et comme nous avons tous des mères, beaucoup d'entre nous sont tombés dans son piège à cause de ça. Il vous promet de vous faire des virements et vous lui envoyez de l'argent au pays pour soi-disant évacuer sa maman. Mais malheureusement, ce n'est que des histoires montées de toutes pièces. Personnellement, il a réussi à me soutirer à ce jour jusqu'à 27 500 €. Je n'ai pas envoyé ce montant-là en une tranche, mais plutôt plusieurs fois. Pour un début, il disait que c'est pour l'évacuation de sa mère. Il a promis faire des virements, il m'a mis la pression. Et comme c'est quelqu'un que tu portes confiance qui peut vraiment en abuser, malheureusement, je suis tombé dans son piège, disons ça comme ça. Et puis ensuite, il a enchaîné pour dire il a évacué sa mère. Et il faut qu'il envoie encore d'autres montants pour des interventions chirurgicales. Là aussi, il est venu me harceler, pleurnicher, disant que si je ne lui aide pas pour continuer, ce que j'ai envoyé pour lui hier, tout va tomber dans l'eau, etc., etc. Et la dernière fois qu'on a envoyé, c'était même pour un soi-disant rapatriement de corps de sa mère qu'il aurait perdu. Vous imaginez combien de fois ce monsieur, il est vraiment malhonnête. Il est allé jusqu'à me dire qu'il a perdu sa mère et qu'il faut que je l'aide encore pour évacuer ce corps. Malheureusement, c'est du mensonge. Et le plus choquant, c'est que sa famille est complice. Une de ses sœurs du nom de Jaka Baldé qui part faire les collectes des fonds dont il envoie de donner à sa mère et certains membres de sa famille. Et après, il lui renvoie une partie de ses montants. Donc, soyez vigilants et dénoncez ce monsieur partout où vous le voyez. Moi, personnellement, comme il avait eu mes données bancaires, il a même essayé de manipuler cela pour faire des paiements en ligne et des transferts d'argent via Western Union et MoneyGram et tout, avec mes données bancaires. Malheureusement pour lui, la banque m'a contacté, ils ont bloqué ces transactions. À ce jour, j'ai contacté un avocat et j'ai porté plainte contre lui pour ses manipulations et ses fraudes. Bonjour mes frères et sœurs, je suis guinéen, je réside en France
J'ai été victime de Ibrahima Baldé qui m'a arnaqué une somme de 12 075 euros. Je fais cette déclaration pour ne pas que d'autres personnes tombent dans le filet. Et le jour d'aujourd'hui, il papillonne partout en France, il continue à faire des victimes. Et nous cherchons vraiment à mettre fin sur ça et mettre main sur lui pour que ça s'arrête.